Alors, faux. C'est une maladie extrêmement rare. On compte environ 1 à 9 cas sur 100 000 femmes. En revanche, c'est une maladie qui est grave. Faux. Le syndrome du choc toxique n'est pas lié à la composition du tampon, il est lié à une bactérie qu'on appelle le staphylocoque doré qui libère une toxine et c'est cette toxine qui est responsable de ce choc septique. Alors, il faut savoir que le staphylocoque doré est présent de façon naturelle chez l'homme. On le retrouve au niveau du nez, au niveau de la gorge, au niveau du périnée. Et c'est que dans certains cas où on peut faire une infection à cette bactérie, comme par exemple si on a un terrain immunodéprimé, il y a une maladie chronique comme la mucoviscidose, le diabète, ou une infection au virus du sida, forcément à ce moment-là, le risque est augmenté de faire un syndrome du choc toxique. Donc c'est faux, le SCT concerne les femmes ayant leurs règles, mais également les femmes ménopausées. Hommes, enfants ou femmes peuvent être porteurs asymptomatiques. Chez la femme ayant ses règles, une des portes d'entrée à ce choc septique peut être le vagin. C'est vrai, il suffit de savoir bien utiliser son tampon et de respecter en effet ses règles d'hygiène, de savoir et de connaître quels sont les symptômes du syndrome du choc toxique et surtout de savoir comment réagir face à ces symptômes. Vrai, il est évident qu'il faut se laver les mains avant, mais également de se laver les mains après avoir mis un tampon. On peut également, après le lavage des mains à l'eau et au savon, utiliser un gel antibactérien. Alors c'est faux, il faut toujours utiliser un tampon qui est adapté à son flux. Le fait d'utiliser un tampon adapté à son flux va permettre de diminuer le risque du syndrome du choc toxique. Et pour cela, c'est très simple, il suffit de regarder sur l'emballage, les flux sont parfaitement bien indiqués. Alors c'est vrai, il est recommandé dans la journée de changer son tampon toutes les 4 heures environ. Alors c'est faux, puisqu'on rappelle que le syndrome du choc toxique est lié à une bactérie et non à la composition de la coupe ou du type de tampon. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser en alternance des serviettes hygiéniques afin de diminuer un petit peu le risque du syndrome du choc toxique, qui, rappelons-le, est quand même une maladie extrêmement rare. Alors c'est vrai, il est important de connaître quels sont les symptômes du syndrome du choc toxique. Il y a la fièvre supérieure à 38, les vomissements, la diarrhée, le rash maculaire, c'est une sorte de coup de soleil, les myalgies, qui sont les douleurs musculaires, et enfin, dans les formes les plus graves, les troubles de la conscience. Donc, dès que l'on a un de ces signes, il est important d'aller consulter son gynécologue, mais si les signes sont d'emblée graves, et particulièrement les troubles de la conscience, je recommande à ce moment-là d'aller directement aux urgences hospitalières. Alors c'est vrai, au pire elles consulteront pour rien, mais il est important, si elles ont un doute, que l'on puisse vérifier, parce que parfois le tampon est extrêmement loin dans la filière vaginale et donc au doigt seul elles n'arrivent pas à l'enlever. Nous utiliserons à ce moment-là un spéculum pour pouvoir le retirer. Et l'autre élément aussi qui mérite cette consultation, c'est qu'en cas d'oubli de ce tampon dans la filière vaginale, il sera important de prescrire des antibiotiques à cette patiente dans le cadre de la prévention du syndrome du choc toxique.